Allez, les amis, on est où là? Donc, tu m'as dit Vav. On avait fait le guillemet du Shulchan Aruch. Gimel Shurano. Imitril Bavod, Yatsum Satan, Gomer, Afilou Gdusha. Vimetsu Satan, Lachar Shetril Palel Yotzer, Lo Etril Asher Tzibur, Tfila Litpalel, Atfila Bekol Ram, Degvar Nishlam, Tfilat Yotzer, ou Lachar Shetril Tfilat Bekol Ram et Gdusha, Yerolim Lashlim Kol. Quand tu as commencé la Chazara, si on était 10 au moment de la Chazara, si on était 10 Belachash, et avant la Chazara, il y en a un qui part, qu'est-ce qu'on fait? On était 10 dans le Lachash. On était 10 dans le Lachash, et quand il commence le Shar Tzibour, on n'était plus que 9. Il peut commencer la Chazara ou pas? Non. Non. C'est important, c'est la Chazara. Ça peut arriver. Quand tu as commencé la Chazara, hein, regarde le mot de Shulchan Aruch. Regarde les mots du Shulchan Aruch, c'est clair. Imitril be'avot, viatsu miksatan, Gomer afilou Gdusha. Alors la question, je sais pas pourquoi il parle de Gdusha. Gomer, Kol Chazara. Ouais? D'accord, Gomer Kol Chazara. On aurait pu dire qu'il saute la Gdusha. C'est pour ça qu'il a parlé à Philo Gdusha. C'est sûr qu'il finit toute la Chazara, mais il faut. Avalitril be'avot. Et après qu'il ait commencé à vote, il y a un petit peu qui est sorti. Combien sont sortis? Si c'est plus que 4. Ah, c'est un problème. Il faut qu'il revient minade quand même. D'accord? Et donc, on avait, grâce à ce sujet, on a développé un truc super intéressant. Je n'avais jamais fait attention. Ouais? Que l'Agdoucha, ça ne saute pas, mais Birkat Kohanim, ça saute. Donc, on a pris un truc super intéressant de Birkat Kohanim. Ouais? C'est une mitzvah qu'on accomplit dans Chazarat Hashat. Mais ce n'est pas le Ikar. Ce n'est pas une partie de. Nous, on pensait ouais, que Birkat Kohanim, c'est tellement important que ça engendre Sim Shalom. Fais Sim Shalom parce qu'il y a Birkat Kohanim. Déjà, ça ne permet pas de comprendre Arvit, ça ne permet pas de comprendre qu'il n'y a pas de Kohanim, etc. Mais en tout cas, non, c'est un truc, c'est le meilleur endroit où on peut accomplir cette mitzvah-là. Au Beth Amikdash, on le faisait au Beth Amikdash, Birkat Kohanim. Et quand il n'y a plus le Beth Amikdash, alors, je ne sais pas si avant, ouais. De toute façon, il n'y avait pas de Chazar d'achat, il n'y avait pas du premier Beth Amikdash, il n'y avait pas tout ça. Donc, en tout cas, Birkat Kohanim, c'était au Beth Amikdash, point barre. D'accord? Il n'y avait pas la Takana de la Tfilat telle que nous connaissons. Birkat Kohanim, c'était qu'au Beth Amikdash. Après, quand le Sheikh Bessoud ils ont institué les 18 puis les 19 bénédictions, ouais, ils ont fait Sim Shalom et ils ont décrété que c'est à cet endroit-là qu'on fait Birkat Kohanim. On n'a plus de Beth Amikdash. Ouais. C'est dans le Sioum de la Avoda. De la manière que Birkat Kohanim dans la Avoda, c'était Bessium Avoda, comme on voit, je crois dans Parashat Shmini, c'est dans quel Parashat on voit que Aaron, Bessium Avoda, il a fait sa Birkat dans Nassau. Bessium Avoda, il a fait son Avoda. À la fin, comment? Voilà, on va faire Gdusha. On a commencé quand on était à 10, mais pas Birkat Kohanim. Parce que c'est une mitzvah à part qui tombe bien là-bas. C'est une mitzvah à part qui tombe bien là-bas. Mais s'il n'y a pas 10, on ne peut pas la faire. Bien que la Chazara, on la continue. Ça, c'était un point super intéressant, je trouve. On continue. Donc, Vav du Alachamora. Itrilut, Filat, Chazara, Basara, Viatsu, Mitzatan, Bemsa, Abarejon, Ashnia. Ils sont sortis au milieu de la première, les Ambracha. On va dire même Udusha, Parod, Measara. On va faire toute la Chazara. Avalim, Yatsu, Mitzatan, Nifne, Filat, Chazara. Tu as vu? Enam, Rachaim, Lomar, Chazara. Tu vas dans le Vav? Si maintenant, avant la Chazara, on n'est pas 10, on ne fait pas. Itrilut, Filat, Chazara, Basara, Viatsu, Mitzatan, Emrachim, la Sot, Neset, Kapaim. Donc, ce qu'on a vu, on ne peut pas faire Birkat Kohanim. Moins que 10, Bifne, Sheoinyan. Et là, Yomru, Elokeinu velake avotainu. Il y a un petit texte qu'on dit pour rattraper la Birkat Kohanim. Le Chatzimon lui-même va faire Birkat Kohanim. Yevalechecha, etc. Nachon ou pas? Avalim itrilou à Kohanim la 7 kapem kishe sham asara. Ouais, si maintenant, au milieu de la Birkat Kohanim, le fou furieux, il est parti, ou les 4 fous, ils sont partis au milieu, on finit Birkat Kohanim. Quand on a commencé, Yevalechecha. Le mec, il dit non, ça me rappelle ma jeunesse, avec les fantômes et tout, qui bougent sous leurs draps et tout. Il a eu un grand stress de Birkat Kohanim quand il était petit, il s'en va en courant. Il cherche les chaînes, sous les pieds des Kohanim avec le ballon, le bullet de canon. Il s'en va. On continue, on finit Birkat Kohanim parce qu'on a commencé à disparaître. Exactement, c'est ça le sujet qu'on va traiter dans ce petit passage. Qu'est-ce qui s'appelle un nouvel Inyan? Qu'est-ce qu'il y a un truc Bifnatfo? C'est ça le sujet.
qu'est-ce que veut dire? On a dit on n'a pas le droit de sortir. Celui qui sort, il est chalou. Pas il est chlou, il est chalou. Non, les halos, c'est quand ils sont. Quand tu laisses monter. C'est ça. Il est chalou. Quand à cause de moi, ils sont plus dispo, qu'on doit quand même terminer. J'ai entraîné une absence de shrina, mais à cause du fait qu'on a commencé, on ne s'arrête pas au milieu parce que ce n'est pas kavod pour la mitzvah, mais c'est une mitzvah qu'on termine sans shrina. Ouais. J'entraîne qu'on va faire d'abord chez le doucha par mais à Sarah. On doit terminer parce qu'on doit terminer quelque chose qu'on a commencé, sinon c'est un grand zilzou. Mais normalement, on n'aura pas eu le droit de le faire. Pour un problème technique, on le fait. Celui qui le fait, il faut vraiment qu'il ait sur un piquoir de nefesh pour le faire. S'il y a un piquoir de nefesh, il y en a qui veut le faire. Si ce n'est pas un piquoir de nefesh, il attend. Jusqu'à la fin de ce Inyan. Après, il dit désolé, je m'en vais les mecs. Je sais que la suite, vous ne pouvez pas pouvoir rater ce qu'a dit, je vais rater ici. Mais il faut vraiment que j'y aille. Je suis désolé. Ah ouais, vas-y, raconte-moi. J'adore des témoignages personnels. Après, on peut en reparler pendant des années. Il m'a vraiment complété la mignonne. Je lui ai dit, je vais la refaire. Il m'a dit, juste on fait tes douceurs et tout, et après tu pars. Après, une fois que j'étais dedans, je lui ai dit, non, il faut le faire vite. Je lui ai dit, ils ont fait Kaddish sur Kabbalah. On a dit que c'est ça qui fait toujours le. Ils ont fait avant ta fin de nuit. Mais si je partais avant, moi je vais partir. C'est pas un cas de toujours C'est intéressant ce cas. Ça s'appelle une prise d'otage. C'est intéressant ce cas. Hein non, on est très bien. Ah, le pourri. Ça s'appelle. Il faut que je cherche dans mon Tsar Rochma, ouais. Mishenir Taf, ouais. Elle est des Mechablim, ouais. Non, mais la question c'est comment tu étais là-bas à 9h30? Le cours il commence à 8h30. Comment tu étais là-bas? Je te dis, il ne faut jamais parler de ta vie privée, ça s'entend toujours contre toi. Non, c'est pas jeudi. Ah. Bon, c'est bon, révise ton scénario, il y a un problème dans le scénario. Ah. Pourquoi tu étais pressé pour le travail? Ah, ça c'est sérieux le travail. Je pensais que c'était pour le chiot. Ils avaient avancé, il était déjà 10h. Et en fait, ils étaient à la mida, ils attendaient quelqu'un. Quand je suis arrivé, on a commencé la mida. Ouais, c'est intéressant comme cas. Parce que tu fais un tnaï, tu dis moi, je viens à la date de partir. Je pense que, bien sûr qu'il a le droit de faire ça. Eux, ils sont honteux. C'est honteux ce qu'ils ont fait. Dis-moi, j'ai une obligation d'y aller, d'accord? J'ai une obligation, je dois travailler. Je m'amuse. C'est pas je vais prendre un café au Kikar avec des potes, ouais. Comment? Non, mais ils ont commencé quelque chose de nouveau. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il y a un problème de DRS, qui a de mal à Torah. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il a dit qu'il n'a pas le temps. Ils ne m'ont pas obligé. Pourquoi tu n'es pas parti? On fait de la peine. On galère. Alors, si je te fais de la peine et tout, tu peux venir à 8h30, peut-être. Je sais comment te toucher. Moi, en général, je pars de la synagogue. Je vais acheter un Cohen pour faire Birkat Kohanim à 8h30. On va faire Birkat Kohanim à 8h30 ici. Si t'es pas là, on n'a pas Binyan. Ah d'accord, on continue les amis. Très belle histoire, je ne sais pas. C'est des midotes plus que de la lacha, ouais. Non, si tu dis, tu as un travail, tu as quelque chose qui t'impose. Si tu étais au milieu de ta tefila, c'est parti pour ton travail. C'est pas ta tefila, tu n'as pas le droit de partir. Des fois, à l'artou. Pas non plus devenir fou avec la tefila. J'ai le droit d'aller à mon travail quand même. J'ai le droit d'aller travailler. Surtout que je suis employé. Tu es employé, toi, non? Pas trop. Non, mais j'ai un riouf de certaines appels. D'accord. Voilà, tu as un riouf. On a le droit de travailler. Le judaïsme nous permet de travailler. Non, on a le droit. C'est une mitzvah. Je suis parti là. Je m'excuse pour mon comportement immature et je vais prier pour redevenir mature comme avant. Amen. Donc, on a commencé à faire à Sarah, ils sont sortis. Alors nous les Sfaradim, donc on a éliminé tous les cousins, les Sfaradim, eux, on ne peut pas faire Kaddish, Titkabal, Shachar, Hazara. T'entends ou pas? Nous les Sfarados.
Bien que le Kaddish Titkabal, il est sur la Tfila, bien que le Kaddish Titkadal, il est sur la Tfila, on le retarde au Valet de Sion, mais si tu étais parti, j'aurais pas pu faire le Kaddish Titkadal. Titkabal. T'entends ou pas? Toi qui es Sfarad et eux-mêmes. Aval Ashkenazim, Nagul Omar Av Kaddish Titkabal. On peut comprendre. C'est le Kaddish sur la. C'est comme la fin de la Chazara, on va dire. Ouais, il y a une Chazara qu'on peut continuer, même qu'on n'est pas 10. Le Shatzibour, il finit par un Kaddish. C'est un peu la fin de la Chazara. Alors, c'est vrai qu'au milieu, il y a Ashri ou Valetian, mais le Méchané. C'est la fin de la Chazara. Marloquette. Et nous, les Sfaradim, ouais, on dit non. S'il n'y a plus 10, on ne fait pas Kaddish Titkabal. אפילו כשיצאו מקצתם יחד שנייה, אשר עזרה קודם אמר דג'ה, וכן הורו גם חצי קדיש שקודם אשרי ובא לציון, et pas uniquement le titre Kabbalah, ils vont faire aussi le Chetzi Kaddish. C'est dur de dire que c'est le même Inyan, parce que Tachalou, Khatsi Kaddish, Ashrei, Sefer Torah, tout. Ouais. C'est vrai que le Kaddish titre Kabbalah, il est sur la Tfila, ouais, Oui, dans la logique. Alors, est-ce qu'on voit comme étant la fin de la Chazara avec des rajouts? Ouais. Ou pas? Alors nous, il faut retenir Sfaradim, non. Et Dan, il a plus de facilité à se rappeler l'opinion des Sfaradim. Donc rappelez-vous comme Dan, on finit la Chazara, zéro. Osé Shalom, zéro. On arrête tout. Pas de Kaddish, pas de Titkadal, on arrête tout. Quand il y a le Kaddish Roux, il parle de qui? On continue à Shrei, au Valetzion, mais c'est fini. Non, le Khatsi Kaddish. Comme à la maison. Hein? Il dit le Khatsi Roux, Khatsi Kaddish. Ashkenazim. Ashkenazim, il parle. Voilà, Ashkenazim. Ah, mais nous, on arrête direct. On arrête tout. On continue ou pas? Voadine Betfilat Arvit, Shed Bar Hazara. Je sais qu'à Arvit, on ne fait pas Hazara. On est quand même beaucoup Arvit pour ça. J'ai mis Trilout Filat Shmona Esre, Beasara. J'ai mis Trilout Filat Shmona Esre, Beasara. Viatsu Miksatan. Les Minag Ashkenazim Omri, Maftadish Mitedral. Pareil. À Arvit, on n'a pas de Hazara. On a fait le Lachash. On a commencé à 10. Et au milieu ou au début, il y a un mec qui est parti. On ne fera pas le Kaddish de. On ne fera pas le Kaddish de. Le Chetzi Kaddish après Arvid, après la Tula d'Arvid. Ah, mais il y a une autre question. Est-ce qu'un Sfarad qui fait un comme Ashkenaz, il peut répondre à un Kaddish Kabbalah qui a été fait? Oui, tu peux toujours répondre. C'était pas rien. Non, c'est pas les Vatala, parce que tu entends un Kaddish qui est Mechouyav pour eux. Pas les Vatala. Il est Mechouyav pour eux. Oui, par exemple, si une femme elle dit à Soukot, le chef va Soukot, on n'a pas le droit de répondre à même. Tu. Non? Tu. On a le droit? C'est une marloquette. Même chez les Sfaradim, c'est une marloquette. Les chefs Basuka. Non, le Lulav, c'est une marloquette. Le Lulav, c'est pareil avec le. Il y a un Chida sur le Lulav cette année. Hein, c'est pas évident qu'on ne fasse pas la bracha, les femmes sur le Lulav. Razak, tu tiens bien ta position, tiens bon. Hors sujet, Amen et Thomas, on continue. Non, c'est un sujet intéressant, mais quand l'autre il est Chayav, ou quand il y a une opinion qui dit que c'est Chayav, et moi je ne suis pas passé comme ça, est-ce que ça veut dire. C'est un beau titre à développer. Mais tu n'as pas devant toi un pot sec. J'essaie de connaître le sujet que je prépare. À part ça, je t'ai répondu. Ouais. Ce que je pense, ce que je me rappelle, c'est sûrement faux, mais pas toujours. Donc, en général, je déteste répondre à des questions que je n'ai pas le texte ouvert devant moi parce que ma mémoire est flanchante. D'ailleurs, dans une semaine ou deux, tu ne pourras plus me poser une question sur Kola Kovama comme les filatos. On l'a vu ça. Pourquoi je reviens dessus? On l'a pas vu ça, Veim? Ah, il se répète. Veim Yatsu Miksatan Kodem. Chez Trilut Filat Shmona Esre chez l'Arvit. Ah oui, d'accord. Quand on a voulu faire Tfilat d'Arvit, on n'était pas 10. Quoi? Et Nam. Yatsu Miksatan Kodem chez Trilut Filat Shmona Esre chez l'Arvit.
Voilà. Enam Rachem Lor Kadish Titkabal, Achar Shmona Esrei. Ah, même l'Ashkazim. Ce qui m'a gêné, c'est qu'il a mis en fin de phrase. Et qu'il a fait une nouvelle phrase. Moi, j'aurais mis la suite, ouais. Les Ashkenazim, il y a un certain nombre d'alachot. Pour les Ashkenazim. Quand on fait le Kaddish Kitkabal, le Chetzi Kaddish, etc. On fait le. Maintenant, et par contre, à Arvi, tout le monde est quand même les Ashkenazim. Ouais. Qu'on ne peut pas faire le Kaddish Kitkabal. Pourquoi? Parce que le Kaddish Kitkabal d'après Arvi, c'est comme la Chazara. Si maintenant, comme maintenant, au moment où on veut faire la Chazara, on n'était pas 10, même les Ashkenazim disent qu'on ne fait pas la Chazara. Je n'étais pas 10 qu'on a commencé. On a voulu commencer la Chazara, on n'était pas 10. Donc le Kaddish, c'est comme commencer la Chazara. On n'est pas 10 quand tu fais le Kaddish. Comment je comprends cette halakha? Tu sais comment je comprends cette halakha? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je dis que le Kaddish Titkadal pour les Ashkenazim, c'est comme la fin de la Chazara. Puisqu'on avait le droit de faire la Chazara, on fait le Kaddish Titkabal. Mais là, il n'y a pas de Chazara, vite. Donc comment tu veux faire le Kaddish Titkabal? On aurait pu faire la Chazara s'il y avait une Chazara Arvit, on n'aurait pas pu faire la Chazara. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a fini, on a fini la Chash Arvit, il n'y avait plus 10 personnes. Donc on n'aurait pas pu faire la Chazara. Donc si on ne peut pas faire la Chazara, on peut pas faire le Kaddish Titkabal. C'est la fin de la Chazara, le Kaddish Titkabal. Comme ça, il faut retenir la Chazara. Pour les Ashkenazim, le Kaddish Titkabal, c'est la fin de la Chazara. Donc Arvit, qu'on n'a pas pu faire Chazara, on ne fait pas le Kaddish Titkabal. Ils peuvent s'embrouiller les Ashkenazim dans ça. Hein. Donc c'est bon de le savoir si on prie chez Ashkenazim. Non, il n'y a pas là. Mais si on fait, alors j'arrive, ouais, mais là, il n'y a pas. אבל החצי קדיש שקודם תפילת 18 רשאים לאומרו למנהג אשכנזים, אפילו יקסו מקצתם מיד אחר אמירת ברך הוא קודם אמירת קריאת שמע ברכותיה. Pourquoi? Parce que le חצי קדיש qu'on fait avant la Arvit, d'après le Rambam, c'est l'introduction à la tfila, donc c'est un problème. Mais d'après les Ashkenazim ne sont pas posés comme le Rambam, ils vont comme les Rishonim, comme les Géonim et comme le Kolbo, tout ce qu'on a vu. Ouais. Que eux, ils disent non, c'est un sioum, le Kaddish qu'on fait, comme on faisait pas, le Tosot qu'on a vu, on faisait pas la Amida, c'est Tfilat Rachout. Donc on fait Kaddish, c'est terminé. Il y a Hirou Enenu, il y en a qui faisaient Hirou Enenu, une sorte de rappel de Tfila que Cher Tzibouri fait, hein? Que quoi? Que quoi? Ceci une gueule à Rurta. Le Kaddish, il est parce on était 10 pour faire les brachot du Kriyat Shema, pour faire Barichou, on termine par un Kaddish. C'est comme, disons comme ça, à l'époque où Cher Tzibour, il rendait quitte des gens, c'est pour ça qu'il disait Barichou, d'accord? Il rendait quitte des brachot du Kriyat Shema, de l'Al Israël. Donc il finit son Akitad avec le Chetzi Kaddish. Non, il ne vient pas le faire. Il y a un Chetzi Kaddish qu'on fait avant l'Amida de Harvit. Est-ce qu'on peut le dire, on n'est plus 10? Pour les Ashkenazim. Pour les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, on ne fait pas. Là, il dit, on peut le dire, Miyad Achar Amirat Barichou. Non, c'est pas ça qu'il dit. T'as mal lu. Non, ils sont sortis juste après. Afilu Yatsu Miksata Miyad Achar Amirat Barichou. T'as sauté une ligne. T'as sauté une ligne. Ça s'appelle péché à la ligne. C'est bon ou pas? Donc c'est toujours la même logique dans les Ashkenazim. C'est qu'on voit les brachot du Kriyat Shema comme étant la Chazara, enfin, comment dirais-je, l'action du She'er Tzibou qui va terminer par son Kaddish. On était au début quand on a commencé. Pour les Sfaradim, ça ne commence pas. Pour les Sfaradim, quand tu veux faire n'importe quel Kaddish, on est 10 ou on n'est pas 10. Retenez bien, pour les Sfaradim, quand on veut faire n'importe quel Kaddish, on est 10 ou on n'est pas 10, on n'est pas 10. Ah non, avant, pas 10. Itrilou lomar ishtabar be'asara, ou itrilou lomar ashrei, shekodem tfilat mincha be'asara, piatsu miksatam kodem erad retzeh, enam rashim lo chatzi kaddish avle minhag ashkenazim. Itrilou lomar ishtabar be'asara, ou itrilou lomar ashrei, kodem tfilat mincha be'asara, piatsu miksatam kodem amirat kaddish, enam rashim lomar kaddish avle minhag ashkenazim. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai en vérité. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi on fait Mincha on fait Ashrei avant Mincha en fin de compte? On a vu que
pour tous les Rishonim qui ne sont pas posés comme le Rambam, faut qu'on fait Kaddish avant Mincha. Pour les Rishonim, ça n'existe pas un Kaddish avant une Mincha. Le Kaddish, c'est toujours avant, après le Sioum de quelque chose. Donc c'est lié au Hachré, ouais. Le Kaddish, c'est Hachré. On est d'accord ou pas? Donc si on était dit au début de Hachré, peut-être ça. On a dit 3-4 psukim à 10, peut-être qu'on devrait faire le Kaddish. Chazak. Je vais laisser un petit peu de temps, je savais que Julien y arrivait. Il y a une différence. Quand il a commencé, ouais, son davar, davar, parot me'asara, ouais, davar de Bedusha, parot me'asara. Il a commencé sa Chazarat Hashatz. Quand est-ce qu'elle se termine, sa Chazarat Hashatz? Maintenant, Ashrei, on peut faire parot me'asara? Ishtabar, on peut faire parot me'asara? Zegorem Kaddish. Avalo itralta d'avoir chez Bedusha. Quand on te laisse terminer d'avoir chez Begdusha. Mais là, je n'ai pas commencé d'avoir chez Begdusha. Avec Ashrei et avec Ishtavar, je n'ai pas commencé à d'avoir. C'est que, comme maintenant tu dis, voilà, on a étudié la Torah, mieux encore. On a étudié la Torah, on était 10. Il est sorti le mec. C'est que maintenant, je veux faire le Kaddish sur une mitzvah. Mais ce n'est pas que ta Kaddish, c'est un chélek de la mitzvah. Ça n'a rien à voir. Comme maintenant je fais un Kaddish pour être Messar Mitzvah, il faut au moment où je fais Kaddish qu'on soit 10. Kaddish. C'est Kaddish qu'on fait Kaddish. Ah oui, c'est Kaddish qu'on fait Kaddish. Je te remercie, Dan. Ça me motive. Vas-y. La question n'était pas par Khazara, c'était par rapport à Ardi. Pas du Kirat Shema. Barechou. On peut le dire par Rod Me'asara? Barechou. Barechou, qui est l'introduction. Les brachot, on peut les faire chacun. Mais Barechou, c'est En Barechou par Rod Me'asara. Dans Shulchan Aruch, il fait la liste, il dit Barechou, il dit Kaddish. C'est dans la liste. Barechou, c'est dans la liste. Donc il a commencé par Barechou, qui est son introduction au brachot du Kriyat Shema que nous on va les faire nous-mêmes. Et ceux qui ne savent pas, il va s'inquiéter par le Charles Sibour aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand tu as commencé Barechou, tu finis le Barechou par le Kaddish. Pour les Ashkenazim. C'est la fin de ton Barechou. Qui n'a rien à voir avec le Hachré. Tu as commencé par un Barechou qu'on peut être Kaddish. Si tu sors tes milieux, tu finis ton Kaddish. C'est bon ou pas? Bah, c'est quoi Barechou? C'est une grande question, c'est quoi Barechou? C'est comme le Zimoun, il est complètement hors sujet, le Zimoun qu'on fait aujourd'hui. Le Barechou qu'on fait aujourd'hui est complètement hors sujet. Barechou, c'est le cher Tzibour qui dit attention les mecs, je vais vous acquitter. Vous êtes prêts? Prêts. Et qui nous finit, maintenant, comment c'est pour faire du Kirat Shema? Le Zimoun, ouais. Neva, Jarno, ouais. Il priait pour les autres, ouais. Je ne sais pas comment on l'appelle, le Mésamen. Aujourd'hui, maintenant, on n'est pas concentré, on fait tout seul. Chacun pour soi, en juif, tout seul. Ouais. Mais avant, elle nous a quittés. Il y avait un joueur dans ça. Il prend la parole pour tous. On voit une ardoute dans la mitzvah. C'est pas le cas pour Ashrei. Qui n'est pas le cas pour Ashrei, rien à voir. Ashrei, tu n'as pas besoin de 10. Pas besoin de 10. Il y a une intéressante de Marc entre Magan Avram et toi, je ne sais pas si vous en parler, je ne me rappelle plus. Quand est-ce qu'on commence à Ashrei? Est-ce qu'il faut être 10 pour commencer à Ashrei ou pas? Ils le font tous, mais. Quoi? Non, il y en a qui ont fait Ashrei, on attend 10e, on fait Kaddish. Alors il y a une marloquette à Haronim, qu'il faut faire. Il y a une marloquette qui dit non, faut qu'on soit 10 pour faire Ashrei. Parce que quand on est 10 à faire Ashrei, c'est en train d'un Kaddish. 10 à faire la mitzvah. Mais d'après le Rambam, Nafkamina, c'est Nafkamina entre le Rav Gaon et le Rambam. Rav Gaon et le Rambam. Si tu vois le Kaddish, après, comme une introduction à la Tfila, voilà, on est 10, on va faire la Tfila maintenant. C'est Kaddish. Et si tu as le Kaddish comme étant une conclusion de ce qu'il vient de dire, ce qu'il a dit, il faut que ça ait été dit à 10. Si on a tous dit le Hachré entièrement, on n'a même pas fait 3 psukim en même temps. Ouais, les 10. Tous dit. Le mec, il arrive, mais en attendant, on fait Hachré. C'est ma requête, vaut mieux faire Hachré à 10. C'est mieux de dire Hachré à 10. Je ne sais plus comment il a tranché justement, mais je crois qu'il dit que c'est mieux. Tikon Tefilat, d'accord. Les Ashkenazim ne font pas ça.
Mais Shlomo qui ne fait pas ça, il dit c'est mieux de faire le Ashrei à 10. Revenons à notre sujet. Itrilou Lomar Ishtabar. Après, je vais te faire une interro, Michael, sur tous les cas. Quoi? Mais non, mais là, ce qu'on a dit aujourd'hui. Je sais qu'après le jour, tu ne vas pas le réviser alors. L'interro va te faire réviser. D'accord ou pas? Il est trop sympa, Michael. Alors. Itrilou Lomar Ishtabar Basara. Ou Itrilou Lomar Ashrei. Koden Fiat Mincha Basara. J'ai déjà fait ça? Yatsu Mixata. Ah oui, on l'a vu. Bekol Sheken Imitrilou Lomar Alenu Lesha Bea Sarah. Ou Bemtsa Mirato Yatsu Mixatan Merachem Lomar Kadish Aflesh Kazim. On ne fait pas de toute façon Alenu. On ne fait pas un Kadish après Alenu. Les Marocains ils font. Ouais. Mais les Sfaradim normaux ils ne font pas. Vechen Imlamdu Torah Umro Psukim Basa. Voilà le cas que je vous ai dit. Yatsu Mixatan. Parce que quand je suis le maître Torah à 10, alors on a été Mekadesh Shem Shamaï. Maintenant, on dirait que ce Kiddush, vous savez comment j'ai expliqué, vous vous rappelez ou pas? On a fait Kiddush Hashem. On était en plein dans la Dvekout avec la Shrina, 10 en train d'étudier la Torah. Traval, on va sortir maintenant dans le monde profane. On veut que ce moment-là, il se perpétue dans le temps et dans l'espace. Alors on fait Kaddish, Gaddash, Gaddash. On perpétue l'événement. Donc on aurait pu dire, ben voilà, on était à 10, on fait Kaddish, on n'est plus 10. Non, 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 non. C'est vrai qu'on a envie de perpétuer l'événement par un Kaddish, mais il faut être 10 quand on le dit. Il faut être 10 quand on le dit, parce qu'on n'a pas commencé encore à d'avoir chez Ben Bouchard. Même pour les Ashkenazim. C'est clair, Michael, ou pas? C'est des questions dans le sujet, pose-les. Ça équilibre. Ouais. Itrilou Lomar, Kadish. Kadish, et Kodem Ishtabbar. Et Kodesh, c'est Shimu Amirato, Yatsumik Satan. Donc, au milieu du Kadish, les pourris, ils sont partis. On a fait Ishtabar. Le mec, il s'est venu se greffer. Ouais. C'est quoi le Kaddish Kodem Ishtabar? Non, Lomar à Kadish, Shaché Ishtabar. Ouais. C'est une erreur. Il n'y a pas de Kaddish avant Ishtabar. C'est ça Kaddish avant Ishtabar? Non plus. Donc, faut bien... Après, bon chemin, il y a Kaddish. Donc, toujours, on doit parler d'avant, quoi. Alors, tu dis avant Ishtabar, avant Baruch Shama. Et là, on parle de Baruchou. Il y a une erreur, c'est clair qu'il y a une erreur, ouais. Et Trilou Lomar, c'est bizarre parce qu'il a été travaillé, c'est Range Kolel, et il y avait c'est bizarre qu'il y ait une erreur. Mais bon, j'ai vu d'autres erreurs dans les sources, etc. Ouais. Des fois, il rapporte des mécorotes et l'adresse, elle est fausse. Ouais. Bon, c'est un très colossal ce qu'il a fait à la Rabroa. Je trouve que c'est un beau travail. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le livre, c'est un beau travail. Surtout dans les Ionim, quand il fait le Sikkum Masuga, c'est un très beau travail. Et puis c'est bien organisé, c'est bien. Non, il est bien lors de la Lachot, hein. On voit le crescendo, non? C'est clair, non? Il trilou l'Omar Kadish, Shachesh Tabar. Ouais. Donc il a commencé à dire le Kadish qu'après Tabar, avec Kodem, chez 6 mois, Mirato, il y a tout... Au milieu du Kadish, les mecs sont partis. Ou les Minag Asfaredi Benam Rachem Lomar Barechou. Même chez les Ashkenazim. Est-ce que Barechou, c'est bizarre hein, que Barechou, c'est la suite du Kaddish. C'est bizarre. Quoi. C'est-à-dire, d'après le Rambam, oui, d'après le Rambam, où est-ce qu'on fait le Kaddish d'avant la Mida? La première sidrature, elle était fondamentale, sinon tu ne peux pas comprendre la première sidra. Ouais. D'après le Rambam, que c'est ce Kaddish-là qui a introduit la Mida. D'après le Rambam, Barechou, c'est la suite, il est pris dans l'intervalle, Barechou. Comme le Chetzi Kaddish, il est pris dans le Kaddishit Kabbal, ouais. Le Barechou, il est pris dans l'intervalle. Mais là, il dit c'est quand même poussé, là, il y a une maroquette chez Ashkenazim, donc même eux, ils disent c'est mieux de ne pas faire. Chez Sfaradim, la question ne se pose même pas. Chez Sfaradim, c'est sûr qu'on ne fait pas Barechou. D'accord? Et qu'on a commencé Kaddish. Itrilou Lomar Slichot Be'asara. Viatsu Miksatan. Les Minag Asfaradim. En Lomar Hakadish.
שהרע סליחות, הימנג אשכנזים יש לאומרו. מעניין que les Ashkenazim ils fassent quand même. C'est quoi le Kaddish de Slichot, c'est pas ce truc-là? Parce qu'on a fait veille avant qu'on était 10, alors le Kaddish il va te Messayem, le d'Archibald Bouchard, c'est ça l'histoire? Il n'explique pas quoi. Mais d'après ce qu'on a vu, ça je comprends. Il y avait des. Vraiment, le vent dans la bouche. Je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas une puce de chat. Tu te rappelles comment Michael Isha il est sorti, hein? C'est pas partir des puces, hein? Rassure-moi. Ouais. C'est pas des trucs, non. Parce que là, on n'est pas autour du moutons. Ah ouais, non, c'est des puces. C'est des souffrances. Non, et des saletés, c'est pas des puces. Regardez les mains, parce que c'est vraiment une souffrance. Et des puces. Non, après, tu reviens à la maison. Alors, tu as dormi, tu ne savais pas que tu as des puces. Après, il faut nettoyer tous les draps, les passer à la vapeur. C'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe, les puces. Donc là, hein, c'est une bête volante qui est en train de, je sais pas, elle me fait du bouche à bouche. On reprend. Donc, d'après ce qu'on a étudié, bon, on t'expliquera toute la souga après, mais donc d'après ce qu'on a étudié, j'imagine que l'histoire elle est par rapport à Veilla avant. On a fini nos Veilla avant, on a fini nos trucs chez Bagdoucha, on finit le Kaddish d'après Sfaradim, de toute façon ça commence pas, ouais, donc ça ne nous intéresse pas tellement. Pour nous, les Sfaradim. Issour Hamour ou la Tset, voilà, c'est la question de Julien. Issour Hamour ou la Tset, mi bet aknaiset, Besha Shomrim davar chez Begdoucha. Veyesh Minyan Asara Betzimtzum, on était piduk 10. Ve'ala Yotse Neemar Ve'oz Ve'Hashem. Alors, comment on le prononce, toi, tu dis, Dan? Yechlou. 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 Ah oui, exterminer les mecs. Par contre, en Ukraine, le mec, il se dépile 10 et il sort et tout. Ve'imamtin. ואם ממתין עד שיגמרו אותו דבר שבקדושה ורוצה לצאת לאחר מכן, כגון שמצטרף מהם לאמירת ברכו, רשאי לעשות כן, אף על פי שמחמת כן לא יוכלו הנשארים לומר חזרת של הציבור כיוון שהוא עניין אחר. T'es venu être מצטרף, t'entends? Faut pas avoir de la peine, il parle de toi là. T'es venu מצטרף, il dit on a besoin de toi pour faire la chazara avec la kedusha, etc. Et après tu veux partir, ouais, avant le Kaddish, tu peux, parce qu'il est trilou. Tu as le droit. Le problème, c'est de partir au milieu. T'entends ou pas? De partir au milieu. Sur ça, il y a la destruction du mec. Avec les missiles à tête chercheuse. Mais ça, il dit que c'est une affaire. Parce qu'il parle de Baruchou. Quoi? Si c'est la Khazara, par exemple. T'es resté pour la Khazara, je comprends pas. Non, mais disons que je voulais partir pour la Khazara. Je voulais faire que la Kedusha et partir. Ah. Au milieu. Ouais, c'est intéressant, hein, on va voir. Très bonne question. Veim nisharim shama sara achar sheatsa. Bon, ça c'est facile ça. Et kvar shama beatzmu achazara vekol akadishim mutar latzet afilu beemtsa auto d'avar chez Begdusha. Tu peux sortir au milieu du Kaddish, t'entends ou pas, Julien? C'est intéressant. Ils sont 10. On n'apprend pas que Salacha ne sort pas au milieu de Davar chez Begdusha. Non. N'entraîne pas que le Davar chez Begdusha ne soit plus chez Begdusha. Ne soit plus Beshkena, on va dire. Ouais. Donc, il dit, à part la Gdusha, que là, la Gdusha, il y a une halakha spéciale qu'il faut. On est planté là-bas. On s'est fait planter par la Gdusha. Il parle de n'importe qui, il parle de Ils sont déjà 10. Je me retrouve autour d'un Kaddish. Je me retrouve parce que je suis venu faire plaisir. Non, peu importe pourquoi tu es là-bas. Toi, tu as déjà quitté. Non, tu as déjà quitté. Tu es déjà quitté de tes Kaddishim, toi. On a des devoirs. Mais maintenant, tu es au Kotel, dans une salle du Kotel. Ouais. Tu recherches, je ne sais plus ce que j'avais demandé comme prière chef, tu recherches ton papier. Donc, tu fais toutes les pierres, tous les trucs, tous les papiers, c'est mon papier. Je ne me rappelle plus ce que je t'avais demandé. Et tu te retrouves dans une salle où ils sont en train de faire Kaddish. Toi, tu as déjà prié.
Ah, il est 8 heures. Il a fait charger depuis longtemps, au moins 2 heures que tu as fait charger. Et donc, au milieu du Kaddish, tu te casses. Tu pourrais croire, non, j'attends jusqu'à la fin du Kaddish, c'est pas beau de partir au milieu de. Ils sont déjà 10. Tu n'es pas obligé de rester. C'est intéressant cette coup-là, quand même. Parce que ça pourrait nous angoisser l'histoire, enfin tout ce qu'on a vu. Il reste encore, dis-lui, 10, 12 minutes. C'est comme ça. Non, c'est les femmes, c'est les femmes. Toujours, elles se trompent dans les horaires. Non, c'est pas genre, de sortir ça pendant le Kaddish, moi, même un personnel, mais c'est 70, quoi. C'est complètement fou. Moutar à la tête. Ça fait le ça autour d'avoir chez Beddoucha. Pour eux, c'est mon cas. Je comprends. C'est intéressant, quoi, comme Fedouche. C'est-à-dire, Le mec qui sort en cours en incident. tu dis, est-ce qu'on a besoin d'un cas de force majeure pour sortir? C'est ce que tu demandes. Ou sans raison, il sort. Tel que c'est écrit ici, il y a marqué Moutar, il n'y a pas marqué Charles Hakel. Ouais. Moutar. Ça va à l'encontre de ce qu'il dit, ça, un peu, non? On parle pas de la Gdoucha, ouais. Parce qu'il dit, on peut sortir. Et parce que c'est Barreau et c'est Keban Cheou, il y a à faire. Là, il complétait le Minan là-bas. Là-haut. Dans la rade d'avant, il complétait le Minan. Là, ils sont déjà 10. C'est 2 cas différents. Tu as perdu le fil. Là, en a un cas, ils sont déjà 10. Mais bien sûr, tu n'as pas le droit de sortir sinon. Sinon, c'est la destroyade. C'est le coupage en morceaux avec le vinaigre arrosé sur la plaie béante. Ouais. C'est impossible s'ils ne sont pas 10. De sortir au milieu de la Gdoucha. D'avoir chez Gdoucha. Bon, de sortir au milieu du Baréchou, il faut être très rapide. Ouais, mais on parle plutôt d'un Kaddish. On parle de, je sais pas moi, Kriyat Torah, Birkat Kohanim. Au lieu de Baruchou sortir, le mec, c'est un rapidos. Ouais. D'accord? Là, on parle, ils sont déjà 10. Est-ce que maintenant je dois me taper tout le Kaddish? Moi, ça m'arrive. La synagogue où je prie le matin, il prie vite, mais c'est un peu tard pour moi. Alors, heureusement qu'il prie vite, mais j'aime pas prier vite, mais c'est ce que j'ai trouvé. Alors, à la fin, il faut une petite halakha. Et des fois, je rattrape un peu à la fin, donc je me retrouve au milieu de leur halakha. C'est pas grave, j'ai le droit d'écouter tel halakha, ça ne me gêne pas. Il faut un kaddish après, mais je suis en retard. Ouais. Je sors au milieu du kaddish. J'attends pas que le kaddish termine. Alors, 30 secondes, c'est exponentiel sur la route. Si je suis en voiture à 7h30, j'arrive à une heure X, je suis à 7h40, c'est X pas plus 10, X plus 25. Pas X plus 10. Non, donc chaque seconde est comptée. Je prie à 6h30, c'est tard. Pour être là à 7h30. Pour être là à 8h30, c'est tard. Il faut que je sois dans la voiture à 7h30. Donc, ils finissent. Quand on n'a pas créé ta Torah, ça va, c'est à 7h10. Je reviens chez moi, je chauffe un petit morceau de pain que je mange dans la voiture. Mais si c'est créé ta Torah, c'est limite, quoi. Avec ta chronomie, c'est limite, quoi. Donc, là, en plus, normalement, je dois être assez rapide pour quand ils ont fini, j'ai déjà mes filines rangées, comme ça je me casse. C'est pas kef ce qui se passe chez moi le matin. C'est pas kef. Et si pour prix honnête, je vais arriver crevé ici, ça sert à rien. Quel mot de Torah Keneget Kulam. C'est clair le cas maintenant, Michael? On parle qu'ils sont déjà 10. Je ne suis pas obligé de rester dans Gdoucha. C'est Makat Rocher. Personne ne bouge. On est là-bas, tu es pris là-bas, tu dois rester là-bas. Ouais? Tu es dans la même pièce et toi avec eux, tu dois rester. Mais quand maintenant c'est d'autres choses comme Birkat Kohanim, je pars au milieu, Kaddish, je pars au milieu. Quoi? Non, imaginons, pour un cas comme ça où quelqu'un il demande de compléter, on sait qu'on va partir. Tu es dans un autre cas. Nous, on a parlé de deux cas. Il y a un cas où tu complètes, un cas où tu ne complètes pas. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Non, Toi, tu parles de ce qui s'est passé. Moi, je parle de ce qui est. Je suis dedans là. Ou bien maintenant, je suis le 10e ou je ne suis pas le 10e. Si je suis le 10e, ouais, je n'ai pas le droit de sortir au milieu d'Archevêque Doucha. Si je ne suis pas le 10e, je peux sortir au milieu d'Archevêque Doucha, sauf Doucha qui me bloque là-bas sur place. C'est tout. Toi, tu parles d'un autre cas. C'est le cas juste avant, là. Ouais. On comprend que c'est parce qu'on peut sortir de Barreau parce que ça a rien à faire. Ouais. C'est pas un à faire. Tu ne peux pas sortir. Alors, c'est quoi? C'est pas un inanacher.
Là, il dit bah, répond, on peut, c'est Kevin chez Qui c'est qui a posé cette question? C'était Julien ou c'était lui encore? Il repose la même question, j'ai l'impression, non? Tu reposes la même question. Mais c'est la même question en vérité. Et j'ai dit que c'est une bonne question. C'est-à-dire, dans les mots, il y a un doute. C'est quoi? Parce que c'est une anachère. C'est-à-dire, et dans Tite Kabbalah, j'ai le droit de sortir? C'est ta question. La question de Michael, c'est Baruch, je peux sortir avant Baruch, mais avant Tite Kabbalah, je peux sortir? De toute façon, on sait qu'on ne peut pas sortir de la synagogue avant d'avoir fait de toute façon nous-mêmes. Si on est chayav. On parle qu'on n'est pas chayav, ouais. On n'est pas chayav. Pas chayav. Mais je complète le minyan. Si je suis chayav, de toute façon, je peux pas sortir avant Tite Kabbalah. Moi, j'ai 400 jours, mais on ne parle pas de ça, ouais. Alors, quand je ne suis pas chayav, je suis venu compléter le minyan. Est-ce que je dois rester jusqu'à Tite Kabbalah? La question qui t'est arrivée. Pourquoi il parle de Inyan Acher? Ah, Philou, je suis auto-Inyan. Bon, auto-Inyan, pour les Sfaradim, c'est pas auto-Inyan, mais bon. C'est peut-être. Ça fait, quoi. C'est auto-Inyan, mais qui ne nous permet pas de le faire Bléa Sarah. C'est auto-Inyan, mais qui ne nous permet pas de faire Bléa Sarah. Pour un Ashkenaz, c'est un vrai problème de sortir. Parce qu'il va entraîner qu'on va faire d'abord. Pour l'Ashkenaz, c'est un vrai problème de sortir. Il va entraîner le mec qui sort, qu'on va faire le d'avoir chez Bekdoucha sans Shrina. Pour un Ashkenaz, c'est un problème. Pour un Sfarad, ils ne vont pas faire Kaddish, c'est tout. Le problème, c'est la klala, elle est quand tu vas entraîner qu'on va faire d'avoir chez Bekdoucha sans Shrina. Parce qu'on doit le finir. Quoi? Peut-être c'est mieux de ne pas compléter. Et qui t'a dit que c'est un sourd? Tu as déjà tranché que c'est un sourd. Tu as parlé de sortir avant. Mais j'ai dit c'est bonne question. Tu as dit bonne question, ça veut dire que c'est un sourd. Je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai plutôt tendance à ne pas être deg de ces mots et dire que le seul problème de sortir, c'est quand tu entraînes que d'avoir chez Bekdoucha. J'essaie de trouver une définition. Hein. La définition que je comprends ici, le seul problème de sortir, c'est d'entraîner que d'avoir chez Bekdoucha soit dit sans la shrina, donc à 9. Donc pour nous, les Sfaradim, c'est pas que tu vas entraîner et que va pas être dit d'avoir chez Bekdoucha. La Clara, c'est pas que tu vas entraîner qu'on va pas dire d'avoir chez Bekdoucha. Non, c'est pas ça la Clara. C'est qu'on va dire d'avoir chez Bekdoucha à 9. Donc d'après les Sfaradim, qu'on va faire le Kaddish Tit Kabbalah. Il n'y a pas la Clara d'après ma définition. Vous suivez ou pas? Ouais. Bon, on continue. Il ne le dit pas, mais comme ça, je pense. Yud Gimel. Imamrou psuke des imra biparot ma'asara. Ve'achar shesimu amiratam baou lesham asara rachem le markadish. On s'appuie sur le Rambam, ouais. On a fini tous les psuke des imra, on était tout seul. Ça arrive des fois, Julien, ça arrive. C'est le minan où je priais avant. Pour le psuke des imra, il n'a jamais dit. C'est Pitom arrivé, on avait fini Shtabar et tout, etc. On attend. Il y a un mec qui vient se greffer. Est-ce qu'on dit Kaddish? Il n'a rien dit, il est là pour compléter, il ne dit rien. Après qu'on ait tous dit Ishtabar, les 9 ont dit Ishtabar, et on cherche, il dit, ah mais on n'est que 9. On fait comme ça, on ne peut pas parler en plus. Après Ishtabar, on fait, et on sait que ce bruit-là, c'est-à-dire on n'est que 9. Et alors, il y a un mec dehors, il dit, il va chercher, etc. Il y a un mec et tout comme ça, avec les yeux. Il sent qu'il a été pris en otage aussi, un peu l'aspect ahuri comme ça de Michael quand il a été pris en otage, le même aspect. Et est-ce qu'on peut dire Kaddish? Alors, d'après le Rambam, oui. Mais Somrim, voilà. Ouais. Est-ce que c'est. On a pris les petits. Attends, là, tu n'es pas avec nous, là. Quel prix à Zetzibourg? Tu parles après? Non, on parle du Kaddish, là. Oui. On parle du Kaddish, là. Ah, il va prier avec nous. Hors sujet, encore une fois. Achète un carton pour poinçonner et tout. Tu as le droit à 20 hors sujet par jour. Ouais. On va poinçonner, je vais te trouver de tous les côtés. Ouais. C'est-à-dire, lui, un mec, un cas, il arrive comme ça, un bedeau, et il va prier avec nous. Mais il n'a pas dit le Psuka des Imra. Donc on sera de Fiam et Thibault, magnifique. De toute façon, même si on n'a pas de Fiam et Thibault, on veut dire Kaddish. On va dire Michané. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que s'il vient juste compléter pour le Kaddish, ça ne sera pas bien. Pourquoi? C'est plus non plus le Rambam. Ah, c'est très intéressant ce qu'il dit là-dedans. Le mec, il vient que pour le Kaddish et il part après. C'est un problème, parce que même d'après le Rambam, parce qu'on va être 10 à prier. C'est ça sa question que tu voulais poser en fin de compte. Bah, tu as mal dit. Ah. Je ne peux pas compléter les problèmes, parce qu'après on a un problème de sortir et eux, ils ne vont pas. Parce que le Kaddish qu'on fait, c'est parce qu'on va être 10 à prier, c'est ça que tu dis. Ouais.
C'est ça la question. J'avais pas compris ta question. Amène un bout de scotch, remets le bout de papier dans le poinçonnage. Ouais. T'as encore un srout. וכן אם התחילו להתפלל ערבית בפחות מ10, לאחר שסיימו קריאת שמע וקודם בלשם 10, רש"י אומר קדיש. Ah, ça c'est compliqué ça. C'est encore le Rambam. Ouais, c'est encore le Rambam. C'est encore le Rambam. Parce que si on dit que Baréchou c'est le début, le Kaddish c'est la fin. On n'a pas fait Baréchou parce qu'on n'était pas dit. Ouais. Mais là, à l'inverse, il est venu, on est 10 pour la Mida. Là, on va faire Kaddish. Là, sur Rambam. On n'aurait pas pu faire Kaddish d'après les Géonim. Il n'y a pas eu de Baréchou. On n'était pas 10 pour. Et là, ils sont venus après qu'on ait fini Gal Israël ou Ashkivenu, on a fini. Ah putain, il y en a qui est venu pour faire la Mida. Super, on va faire tuer la Betsibou. Il prie avec nous en plus. On va faire tuer la Betsibou et on va faire Kaddish d'après Rambam. À chaque fois, on jongle dans les deux chitotes, ouais. Kaddish les. Comment dirais-je les Vatala, la Kula. Pas la Khumra. Kaddish, les Vatala, la Kula. Mikolagom imkaru teilim. Il se répète là. Ikaru teilim, opsukim acherim et parot me'asara, v'achar simre me'atam balusham asara, nachon amu shemre od kama psukim, v'achar komimu kradish. Ah oui, c'est le cas inverse. Oui. Toujours il est dans le cas inverse maintenant. Quand on a fait les teilim, opsukim acherim, on n'était pas 10. Maintenant il est arrivé le 10e. Comme Ashrei, ouais. C'est l'histoire de Tikon Tefilati. C'est l'histoire de Tikon Tefilati. Pour Ashrei, on n'était pas 10. On va faire Tikon Tefilati pour faire le Kaddish. Nachon l'Armi. Qu'est-ce qui te dérange aussi? C'est le cas à l'envers, c'est le cas à l'envers. Non, c'est pas lui. C'est que j'aurais dit pourquoi l'Armi est obligé de dire des psukim pour faire Kaddish. Mais lui, non, l'Armir pour pouvoir dire Kaddish. Voilà, pour dire ça. Ouais. C'est de dire des... On a envie de faire Kaddish. On a envie de faire Kaddish, ouais. Alors, tu n'es pas obligé de faire Kaddish, parce que tu n'es pas dit, tu n'es pas obligé. C'est bien de faire Kaddish. Donc, ramène, dis encore les psukim. Dis pourquoi on fait ça, Birkal? Il n'y a pas Kaddish, il n'y a pas Kaddish. Je comprends le problème de Dan. Non, mais c'est on s'en fout. Non, on s'en fout. C'est l'Armi au fin Kaddish, quoi. Non, je comprends, mais là, pourquoi on va créer un Kaddish? C'est manial. Je sais pas. C'est une bonne question ce que tu dis. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui me pousse à faire ce Kaddish? Je m'en fous, on n'était pas 10, on ne fait pas Kaddish. Viens, on ramène un mec, viens. On va faire Kaddish sur notre limoud. Pourquoi? On n'était pas 10, on ne fait pas Kaddish. Pour moi, c'est Nachon l'Armir. Quoi, il y a une marloquette dans ça? Il y en a qui disent comme Dan, que quand on était 10 à faire on était, comment dirais-je? Non, il n'y avait même pas 10. Il n'y a aucune raison de rapporter ce 10e. C'est quoi pour faire tenir le monde? On a dit que Kaddish de Agatha, Kaddish de Agatha, ça fait tenir le monde depuis que le Beth Amikdash a détruit. On fait ça pour faire tenir le monde? Donc on veut générer un Kaddish, donc on va dire quelques psukim. Et pourquoi on devrait faire Kaddish? On n'est pas 10, on n'est pas 10. Le kriou, il commence même pas. Pourquoi je ramène quelqu'un? Je comprends ce qu'il dit là. Il n'y a pas de Gdusha, il n'y a pas la Shrina, il n'y a pas la Shrina. On ne fait pas ça en Chavruta. Quand tu es en Chavruta, tu ramènes 8 personnes pour faire Kaddish. Et pourquoi quelle différence? Quelle différence? La même chose. Tu es en Chavruta, venez, on va faire Kaddish. 9 ou 2, c'est pareil par rapport à d'avoir chez Bedoucha. La même chose. La même chose ou pas la même chose? Quand tu es en Chavruta, tu as demandé au mec qui sera rajoute. Et le mec qui est en train de prendre une bière. Il s'est rajouté lui-même. Hein? Le mec s'est rajouté lui-même. D'un coup, il est arrivé. C'est lui-même. Je sais pas, j'ai ramené du monde. Barou les chamans, ça va. Im karoutelim sukim achrim beparadmasara. V'achar shsim ameratam baou les chamasara. Pour aller boire une bière. Allez mec, Oui. il faut une promo. À Hanouka, il faut une promo sur la Maccabi. Alors on y va. Quoi? Non, peut-être c'est bien, on est d'accord, mais c'est quoi le mécor? C'est du moussard. Moi, je vois ça comme étant du moussard. C'est pas de la lacha. Du moussard, quoi.
faire tenir le mot. Raoult, il dit Nachon la Armir. Faut que je vois la source là. J'ai mis ou pas? Ouais, j'ai mis sur la source. C'est ça, parce que ça a dû me gêner. Parce que dans tous les trucs faciles, j'ai pas mis les sources. Ça, j'ai mis un petit zaïn qui explique le sujet. C'est pas facile, mais cette histoire-là. Vechen imasku batora beparod measara. Ve'achar simu bao lesham asara. Yomru rebbeine Rabbi Chanan ben Akasha. Pardon. Omer Hatza Kadosh Baruch Hu les Zakat Israël. Kadish de Rabbanan. וכן נוהגים שאם כשהגיעו בשחרית להודו להשם כאילו בשמו, על ידי המניין בבית הכנסת, ממשיכים מהדבר שאמר, ורואים הרבי חנן בבקשה, ואחריה אומרים קדיש דרבנן. Bon là je comprends, parce que c'est là on a perdu un kadish de la takana de la tfila. On a perdu le kadish qui était à des korbanot. Il y a un kadish des korbanot d'Alpi Kabbalah. Il fait partie de la liste de tous les kadishim qu'on doit faire. Donc ça je comprends qu'on va s'amuser à rajouter des mecs pour dire Rabbi Hanania, pour rattraper ce qu'on a raté. Et par rapport au limoud, on a déjà fait notre filote, on a quitté de tous les Kaddish. Zélodomé. Donc on verra la semaine prochaine la lettre Zayn qui normalement devrait traiter de ce problème. Chazak ou Baruch. Ah, c'est intéressant quand même, non, Michael? De faire des lachot les maasé comme ça. Moi j'aime bien aussi. C'est le. J'aime bien la phrase. Je pose une question complètement. Vas-y, attaque. L'histoire